Les paysages du Mexique. Le Mexique, c'est la troisième manche du championnat du monde des rallyes. On est du côté de Guanajuato, à quelques kilomètres de la belle ville de León, pour cette troisième manche du championnat. Déjà 2 jours, dont une où il s'est passé beaucoup de choses. Et vous allez voir, restez avec nous parce qu'il va également s'en passer des belles dans cette troisième et avant-dernière journée du rallye. 4 journées, on vous le rappelle, 22 spéciales, 400 km, mais des spéciales parmi les plus longues de la saison. On revoit les moments clés de la journée précédente avec ici le problème pour Andreas Mikkelsen. Mikko Hirvonen également qui va se faire une petite frayeur dans un premier temps avant de rencontrer un problème d'alternateur. Deuxième problème d'alternateur en 3 rallyes pour le Finlandais. Chris Meek également va taper. Dommage pour Chris Meek qui avait fait une très belle journée. Et puis l'événement de la super spéciale, c'est Robert Kubica qui y allait de son tonneau. Il ne terminera pas cette super spéciale, il va repartir dans le cadre du du rallye 2 pour cette troisième journée. Un pilote qui ne s'attendait peut-être pas à être devant, ça nous rappelle un petit peu la Suède, c'est Sébastien Ogier. Et oui, il est là avec 26 secondes d'avance sur Mats Osberg. Jari-Matti Latvala, lui, est à 42 secondes. La suite du classement avec, vous le voyez, le pilote en tête du WRC2 Protasov à la 9e place. Cette troisième journée donc avec 7 spéciales 170 km. Mais vous allez voir déjà les 2 premières spéciales font pas loin de la moitié de ce kilométrage. Et oui, on commence par déjà une belle spéciale. Le premier passage dans Ibarila, un peu plus de 30 km. La tension est en train de monter, même si on est peut-être un peu décontracté. Ouais, voilà. Allez, on se prépare pour aborder ces 30 km qui seront suivis par une autre spéciale de 53 km. On retrouve Jari-Matti Latvala qui avait fait ses petits calculs puisqu'il il ouvrait la route la veille. Allez, ça allait être entre 0,2 et 0,5 secondes au kilomètre. C'est ce que l'on avait à peu près calculé. Et au final, eh bien, on s'aperçoit qu'on était plus proche de 0,2 secondes au kilomètre de perdu. Autrement dit, on a perdu, voilà, entre guillemets, le minimum. Donc, pas mécontent du tout de cette deuxième journée, la vraie première journée de ce rallye pour Jari-Matti Latvala, qui va partir à la chasse à un certain Mats Osberg, parce que c'est quand même un petit peu son but dans cette journée. Les 2 hommes qui ont discuté quand même tranquillement avant le départ. Regardez, un Finlandais, 2 Norvégiens. Mikkelsen est de retour avec là aussi la règle du rallye 2. Et le premier à partir dans cette troisième journée, c'est Chris Atkinson, l'Australien, qui fait, on vous le rappelle, son retour au volant d'une voiture officielle avec la Hyundai i20 WRC. Atkinson qui a plutôt été très sage lors de la journée précédente. On travaille, on développe du côté de Hyundai, de l'équipe managée par Michel Nandan. Toujours assez spécial cassante. On est avec Jari-Matti Latvala, on l'a dit, il part à la chasse à Mats Osberg. Et forcément, sa position sur la route est nettement plus favorable que la veille. Il prend le départ juste avant Mats Osberg. Donc pour l'instant, ça va. Mais bon, il y a eu certains moments dans la spéciale où j'ai freiné un petit peu trop brutalement. J'étais un petit peu agressif au freinage, j'ai peut-être perdu un petit peu de temps. Mais bon, voilà. Allez, on va, comme lui, suivre un petit peu ce qui se passe du côté de Mats Osberg. Regardez bien, le pilote Citroën à l'attaque pour conserver la 2e place. 172 km/h dans ce passage pour Mats Osberg. Et ça tape, ça va taper.
La glissade, le survirage pour le Norvégien. On va aller jusqu'au bout de la spéciale pour aller un petit peu regarder les dégâts. Ça a tapé. La roue est touchée et il semble bien que la suspension également. Oui, la suspension est touchée. Ouais, une note, hein, voilà, il est arrivé un petit peu trop vite. Une note un petit peu trop optimiste du côté de Østberg et de Jonas Andersson. On va s'arrêter, on va regarder ce qui va se passer. Le passage ici de Sébastien Ogier. On a encore gagné un petit peu. 174 km à l'heure. Avant droite 132 sur gauche 80. Il était déjà en tête au moment de prendre le départ. Il continue d'accentuer son avance. Mats Østberg est toujours là, mais il n'y a plus que 5 secondes 8 d'écart entre lui et Jari-Matti Latvala. Sébastien Ogier qui entame bien cette journée, qui débute d'entrée sa moisson de scratch dans cette journée. Mais l'événement, bien sûr, on le suit. C'est Mats Østberg et Jonas Andersson en relation téléphonique avec l'équipe Citroën, sans doute avec les ingénieurs, avec Didier Clément, parce qu'il faut tenter de réparer cette suspension. On va y aller à coups de corde, à coups de sangle, à coups de collier également, pour essayer de faire tenir tout ça. Mads, what have you managed to do in there? Fix it. Et voilà, j'essaye de réparer. That's a solid Viking fix. Mais voilà, c'est du solide, c'est une réparation de viking que nous sort Mats Østberg. Et oui, mais il y a une petite trentaine de kilomètres entre l'arrivée de la spéciale et le départ de d'une des plus grandes spéciales du rallye, Otates, et c'est 53 km 7. Mais justement, avant de prendre le départ de cette course, il y a de nouveau un souci sur la voiture de Mats Østberg. Vous le voyez, on a carrément sorti les transmissions. On essaye, on continue d'essayer de réparer alors qu'arrive le moment de partir sur les 53 km 70 d'Otates. Va-t-il pouvoir partir? Mats Østberg ne va-t-il pas pointer hors temps? Eh ben, c'est bien sûr la question que tout le monde se pose. Not the link arm, actually the upright, and we try to fix it with. Et voilà, c'est pareil, encore une fois, problème de transmission et de porte-moyeu. Donc on a encore essayé de réparer. Et voilà, ça nous est. Il a fallu qu'on recommence juste avant de prendre le départ de la spéciale. Voilà, mais voilà, ça y est, on est hors temps. Donc Mats Østberg ne pourra pas dans cette troisième journée du rallye défendre ses chances. On est donc dans Otates, on est donc dans une des plus longues spéciales du rallye. Il y en a encore une plus longue à faire pour la dernière journée, 56 km. Mais là on est dans les 53 km et regardez ce qui se passe pour Andreas Mikkelsen qui venait de faire son retour avec la règle du rallye 2. Et c'est de nouveau la faute et une grosse frayeur là, un énorme tonneau pour Andreas Mikkelsen qui va aller jusqu'à la jonction numéro 9, un petit peu plus loin, au croisement numéro 9 de cette spéciale, et qui va garer sa voiture avec fuite d'huile sans doute. On préfère s'arrêêter. Je sais pas quoi, un trou sur la trajectoire, ce qui fait qu'on s'est retrouvé sur deux roues. On a fait un tonneau, on a continué, mais là avec les fuites de liquide, je préfère m'arrêter pour assurer le coup. Il n'est pas le seul à partir à la faute dans cette spéciale. On est avec Robert Kubica. Et là aussi, de nouveau des tonneaux pour le Polonais qui va abandonner définitivement dans ce rallye. Thierry Neuville
Il va signer le 4e temps, Thierry Neuville, dans cette spéciale. Malgré cette petite chaleur, ce n'est pas passé loin non plus pour le Belge, qui est en progrès. Hein, cette deuxième journée, cette deuxième grosse journée, elle est intéressante hein, du côté de Hyundai. Il y a eu un choc également ici pour Jari-Matti Latvala. Vous avez vu tout de suite le pare-brise qui s'est fendu. Latvala qui va signer le 2e temps dans cette spéciale. Le meilleur temps, il est encore une fois pour Sébastien Ogier, 36 minutes 40 secondes et 1/10 pour avaler les 53 km 700. Latvala est à 2 secondes. Hirvonen signe le 3e temps devant Neuville, Mick Evans. Neuville en profite pour passer à la 3e place du classement général avec 11 secondes 1 d'avance sur Elfyn Evans. Elfyn Evans, il est discret, mais il est toujours là, le Gallois, alors que les équipes arrivent donc à l'assistance de mi-journée. On a déjà avalé plus de 80 km en 2 spéciales. Voilà, c'est ça le rallye, c'est ce qu'on aime. Et on y retrouve Thierry Neuville, pas mal de pilotes, quelques pilotes ont fait des erreurs, donc j'ai progressé. Et puis surtout, on a fait des réglages, on a pas mal corrigé les suspensions. Déjà la veille, hein, ça allait mieux l'après-midi que le matin, tout simplement l'après-midi parce que les conditions de piste, elles, avec les deuxièmes passages, s'étaient améliorées. Mais on a beaucoup travaillé sur les réglages, sur les ressorts. On a apporté des nouvelles pièces aux suspensions. Donc voilà un très très bon retour de sensation pour Thierry Neuville. Ouais, on est en train d'augmenter un petit peu le rythme. Jari-Matti Latvala 2e. J'ai eu aussi un petit problème avec le bras gauche. Il y a tellement de virages où on est obligé de faire travailler le bras gauche que parfois dans les lignes droites, j'étais un petit peu obligé de faire quelques petits mouvements là pour me décontracter. Oui, on le voit ici. À part ça, ça allait, dit-il un petit peu avec le sourire. Jari-Matti Latvala, qui, on peut vous le dire, a décidé de faire attention et d'aller jusqu'au bout, mais voilà, il faut quand même rester concentré. Hein. Il peut se passer tellement de choses dans ce genre de rallye, et particulièrement sur ce rallye du Mexique. Tellement de possibilités de faire des erreurs, de taper un rocher, mais il faut rester concentré à 100% en permanence. Il faut travailler en permanence sur cette concentration. On ne peut pas se permettre de se relâcher un petit peu. Pas facile. Mais pour l'instant, ça va. Oui, ça va très bien, même pour Sébastien Ogier. Donc, il a pratiquement doublé son avance hein, en deux spéciales. Journée parfaite hein, pour l'instant. Voilà, exactement, c'est ce qu'il nous dit. Mais ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout du rallye. Même si on a passé une bonne matinée, on est loin d'avoir fini. Et effectivement, il reste encore pas mal de kilomètres avec surtout un 2e passage dans la spéciale numéro 12 à vivre dans quelques instants, bien sûr, dans Ibarila. Le rallye du Mexique avec on en est qu'à la mi-journée et il y a encore de belles spéciales à vivre. Avant cela, on va aller suivre ce qui s'est passé dans cette 3e et avant-dernière journée du côté du WRC2 avec l'avance dont il disposait la veille. Yuri Protasov gère tout au long de cette journée et ce malgré un problème de direction assistée rencontré le matin, ce qui n'est pas forcément facile hein, sur les 80 km de spécial. Il a un petit peu souffert l'Ukrainien, mais il garde bien le commandement de cette série WRC2 alors qu'il était dans le rythme. Regardez ce qui va se passer pour Lorenzo Bertelli
Grosse sortie de route pour Lorenzo Bertelli. C'est terminé. C'est dommage parce que franchement, il était dans le rythme. Il aurait peut-être pu essayer de revenir sur Protasov dans cette journée. Ce ne sera pas le cas. Ce qui fait que il va laisser la place en deuxième position à un autre Italien, Massimiliano Randina. On le rappelle, hein, c'est son premier rallye hors Europe que ce rallye du Mexique. L'Italien au volant de sa Mitsubishi Groupe N, eh bien, il tient bien devant un autre Italien, c'est Gianni Lunari. Lui aussi, hein, on reste sur la route. Les écarts sont, vous le verrez hein, dans quelques instants, les écarts sont énormes dans cette catégorie. Donc ce qu'il faut, c'est rallier l'arrivée. Un pilote qui avait fait sensation dès le début avec le deuxième temps de la super spéciale, Aude Tanak, qui était sorti également de la route très tôt dans la deuxième journée, est revenu avec là aussi la règle du rallye 2 et malgré une voiture un petit peu bancale, il signe à chaque fois pratiquement les meilleurs chronos. Mais regardez, il est quatrième bien sûr Tanak, mais il est à 7 minutes du pilote qui le précède et 24 minutes d'avance Protasov sur Randina. Comme l'on dit, il peut s'arrêter, prendre un café dans les spéciales, il n'y aura pas de problème. Les deux spéciales suivantes, le deuxième passage dans Ibarila 2 et puis Otatitos, le petit Otates. Hein, puisque vous le voyez, il y a un petit peu moins de kilomètres pour Otatitos. Et on y retrouve un pilote mexicain, le local Benito Guerra. Il veut absolument le terminer et en bonne place ce rallye. Attention ici quand même avec ce passage un petit peu trop rapide, il va taper un arbre. Heureusement sans gravité pour Benito Guerra, dont le meilleur résultat en WRC, ben c'est ici au Mexique. C'était l'an dernier au volant d'une Citroën, il avait fait 8e de ce rallye. Il peut faire mieux cette fois-ci. Martin Prokop, lui aussi Martin Prokop, hein, il fait attention d'éviter la faute. Il y a éventuellement un possible bon résultat signé pour Martin Prokop. Et on vous le disait, il se fait discret. On ne l'a pas beaucoup vu, c'est vrai, en image également. Eh bien, c'est Elfyn Evans. Elfyn Evans, il a lâché sa position à Thierry Neuville. Mais avec l'abandon dans cette journée de Mats Osberg, il conserve quand même la 4e place. Et c'est bien ce que fait Elfyn Evans, qui l'avait dit, hein, je veux engranger de l'expérience, je veux aller jusqu'au bout de ce rallye. Et là, avec l'adhérence qui s'est améliorée, on peut aller plus vite. Non, pas de problème pour nous. Voilà, on est toujours là. Il est encore là, il est revenu. C'est Mikko Hirvonen qui lui aussi, hein, avec... à l'image également de ce qui se passe pour Chris Mick derrière, on essaye de revenir dans le top 10. Hirvonen était parti 12e, Chris Mick 13e. On est en train de revenir dans le top 10 pour le Finlandais. 80 mètres, gauche 130 très vite, midi en ciel, sur droite 70 mètres, droite 130 très vite. On est avec Sébastien Ogier. Ouais, ça a été, il y a eu un petit choc là. Il faut avoir un petit peu de chance parfois. 60 mètres, gauche 130 à Concorde, 50 mètres, 90 Milon-Tarpigny après qui ouvre 70 mètres, 130 à Concorde. Les cordes sont parfois un petit peu dangereuses, hein, sur ce rallye du Mexique. On peut le constater avec Sébastien Ogier, qui va signer le meilleur chrono dans le deuxième passage d'Ibarila et puis également le deuxième chrono dans le meilleur chrono dans Otatitos. Pour l'instant, depuis le début de la journée, il est invaincu, Sébastien Ogier, en termes de scratch. Bonne spéciale avec bonne adhérence également. Il y avait un caillou, un rocher. Mais parfois ça arrive au Mexique, effectivement. Ouais, c'est une des parties un petit peu les plus compliquées du rallye. Mais regardez quand même les écarts. Il a pratiquement progressé par rapport au deuxième de 30 secondes.
Alors par rapport à Latvala un petit peu moins, bien sûr, mais voilà, mais avec la disparition dans ce rallye, c'est dommage, de Mats Osberg. Là, le deuxième était à 26,1, Latvala à 42,5. Alors Latvala n'a pas pris beaucoup, hein, puisque de 42,5 il est passé à 46,2, mais il est deuxième à 46 secondes. Autrement dit, il n'y a plus grand chose à faire pour aller chercher Sébastien Ogier à la régulière. Et puis on peut vous dire que du côté de chez Volkswagen, certainement on n'ira pas. Latvala, il l'a dit, il joue plutôt le championnat. Il n'a jamais fait un aussi bon résultat, hein, ici au Mexique. Il reste encore une petite spéciale, et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est El Brinco 8 km 25 qui servira lors de la dernière journée, lors de son deuxième passage de Power Stage. Autrement dit, on peut vous dire qu'il va y avoir quelques pilotes qui vont bien reprendre leurs notes, corriger les notes pour cette spéciale d'El Brinco et son célèbre saut. On a vu aussi encore un petit choc ici avec Thierry Neuville. Thierry Neuville qui, on voit, hein, prend le rythme dans ce rallye. Jari-Matti Latvala, sans doute va-t-il essayer lui aussi lors de la dernière journée à aller chercher les points des Power Stage. On rappelle que du côté des Power Stage, Jari-Matti Latvala en 2 rallyes, il a déjà pris 5 points quand même, hein. 3 à Monte Carlo et 2 en Suède. Il vaut mieux pas être sur la trajectoire des graviers et des cailloux, c'est quand même dangereux. Sébastien Ogier qui va une fois encore signer le meilleur chrono. Regardez les chronos. 4,42,5, c'est le temps à battre. Et 4,40,2, 2 secondes 3 de mieux pour Ogier sur Latvala. L'écart est passé à la minute entre les deux premiers. Thierry Neuville reste troisième. Vous le voyez, il a creusé l'écart, lui, sur Elfyn Evans. Atkinson est 7, Hirvonen est 8, Mick est 9. Et Yuri Protasov, premier de WRC2, intègre le top 10. Et on retrouve tout ce petit monde au terme de l'ensemble des spéciales. Il y a eu les passages dans les super spéciales, hein. Les seuls spéciales que n'a pas remporté Sébastien Ogier, laissant Latvala et Mick signer les chronos. Mais voilà, un pilote satisfait de cette journée, c'est lui. Voilà, on est très satisfait. On n'est pas encore dans le rythme des pilotes qui sont devant, mais voilà, on a pu se battre face à Elfyn, c'était le but. La deuxième place, c'est bien, nous dit Jari-Matti Latvala. Je n'ai jamais été à une si bonne position au rallye du Mexique, mais dans un autre aspect, et bien c'est vrai que c'est pas forcément évident, parce que je me sens un petit peu tout seul. Je ne peux pas aller chercher Sébastien Ogier, et puis j'ai largement d'avance sur les suivants. Donc voilà, il faut trouver la bonne vitesse, ni trop lent, ni trop rapide, pour conserver la position. Voilà. Je voulais au départ contrôler les écarts. Franchement, je ne m'attendais pas à l'augmenter à ce point-là. Voilà. Mais c'est comme ça que c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Tout s'est bien passé dans cette journée. Mais il y a encore une longue journée demain avec en particulier une grande étape. Et oui, il y a la toute dernière grande étape de ce rallye, Guanajuato, 56 km à digérer avant la Power Stage. Rendez-vous justement pour le résumé de cette 4e et dernière journée. Et n'oubliez pas, toujours le live text sur motorstv.com. Salut à tous.